Bonjour, je suis Daniel, votre narrateur, et aujourd'hui, nous allons parler des Hendar. Cette race unique, propre au jeu de rôle Doomasil, de notre chaîne Game of Wolf, le maître du jeu Itachi, qui envisage de lui consacrer une vidéo. Car contrairement aux célèbres elfes, nains et humains, bien ancrés dans le genre héroïque fantastique, les Hendar n'ont aucune autre référence ailleurs. Je vais donc vous parler de cette espèce, de cette race, si vous me permettez encore, d'utiliser ce mot sans arrière-pensée. Elle joue surtout un rôle crucial à travers un personnage, devenant presque partie intégrante du lore de Doomasil. Pour que vous ayez une idée plus claire et pour éviter de simplement reproduire des images inspirées d'Itachi, je vais décrire les Hendar de manière générale, en m'inspirant de modèles variés. L'objectif est d'éviter que cette vidéo ne devienne une revisite de Naruto, mais bien une présentation unique. Les Hendar s'écrivent H-E-N-D-A-R. Vous pouvez les mettre au pluriel avec un S. Cela se prononce comme hentai, mais en remplaçant tai par dar. Vous ne lui direz pas que j'ai fait cette blague, hein? Les Hendar sont très difficiles à reconnaître, car ils ont la capacité de rendre leur véritable nature invisible aux yeux qui ne sont pas alimentés par le sang féerique. Cela signifie que seules les races possédant du sang féerique, comme les elfes, les fées ou les taïbels, peuvent percevoir la vraie nature d'un Hendar qui se cache toujours parmi les humains ou les elfes. Comme vous pouvez l'imaginer, aux yeux des non-féeriques, les Hendar ressemblent à s'y méprendre à des demi-elfes, voire à des humains. Certains Hendar ressemblent davantage aux elfes qu'aux humains. Ce critère influence leur choix de peuple ou de ville à infiltrer. Ceux qui ressemblent plus aux elfes préfèrent rester parmi les elfes, tandis que ceux qui ont une apparence plus humaine choisissent de s'infiltrer dans des lieux humains ou cosmopolites. Vous pourriez penser qu'il suffit de regarder leurs oreilles. Mais voilà le problème. Les Hendar possèdent la beauté des fées et les oreilles des elfes. Cependant, certains Hendar, plus rares, ont la capacité de réduire la taille et la forme de leurs oreilles, ce qui leur permet un choix plus large dans la sélection des lieux à infiltrer. Encore une fois, vous pourriez me demander pourquoi se cacher? Pourquoi ne pas simplement rester entre eux? Et pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler d'une capitale Hendar? Ah, tant de questions auxquelles je vais tenter de répondre. Mais commençons par le commencement. La question la plus cruciale pour commencer est « Qu'est-ce qu'un Hendar ?» Je vais essayer de te l'expliquer de manière simple. À toi, simple humain et joueur. Pourrais-tu, toi aussi, répondre à la même question pour les humains? Contrairement à bien d'autres races et peuples, les Hendar ne sont pas vraiment une race à proprement parler. Ils ne sont pas considérés comme une race propre au plan mortel. L'univers est composé de plusieurs archétypes. Les dieux, les célestes, les Valdinor, les races du plan mortel. Les dieux sont des êtres surpuissants qui résident dans des plans non mortels et gouvernent les autres archétypes inférieurs. Enfin, tout le monde sait ce qu'est un dieu. On les vénère, ils nous guident, nous commandent et jouent avec nous. Un peu comme le maître du jeu qui est au-dessus de tout, Ehe. Les célestes, eux, se situent en dessous des dieux. Certains deviendront peut-être des dieux, tandis que d'autres servent directement ces derniers. Les Devas, les anges et bien d'autres font partie des célestes. Les célestes sont un peu comme des dieux, mais ils possèdent encore un corps physique, bien souvent mortel, à la mort sauf au temps, donc vivant. Dans cet exemple, les Hendar ont un corps comme le vôtre, mais lorsqu'ils meurent, ils deviennent des dieux. Quant à vous, vous irez soit au paradis, soit en enfer ou ailleurs, mais vous resterez toujours sous le commandement d'un dieu, alors qu'un céleste possède un statut divin. Et bien sûr, il y a les races du plan mortel. Vous autres,
qui vivez sur des plans non divins en tant que mortels, en attendant votre heure. Attention, c'est là qu'intervient un petit PS, les Valdinor ou races immortelles temporelles. Pour éviter de tous les citer, le meilleur exemple reste les elfes. Pourquoi les elfes ne sont-ils pas considérés comme des célestes alors qu'ils sont immortels? Ah, tu te poses la question? Je vais te répondre. Les elfes n'ont pas de date de péremption. Comme le miel, ils ne se dégradent pas avec le temps. Cependant, ils peuvent mourir. Et s'ils meurent, pour une autre raison, comme les autres peuples, ils subissent alors le jugement final. Un céleste peut également mourir. Cependant, en raison de son statut divin, il n'est pas soumis au jugement. C'est là toute la différence. Par ailleurs, si un céleste ne devient pas un dieu, quand il va mourir, ils sont annihilés, réduits au néant. Tous les célestes ne deviennent pas des dieux à leur mort. Un céleste peut aussi avoir été créé par un dieu pour le servir, et, lorsqu'il n'est plus nécessaire, il est réduit à rien, anéanti dans le néant, sans même avoir la chance d'une autre vie après la mort. Prenons encore l'exemple des elfes. Comme les célestes, ils sont immortels dans le temps, mais mortels face à d'autres causes de mort. Ils entretiennent également une relation particulière avec les dieux ou les célestes. Souvent, lorsqu'un elfe décide qu'il est temps pour lui de partir, au lieu d'attendre passivement qu'un événement mette fin à sa vie, il rejoint les terres immortelles de son dieu ou de son céleste, lié à son peuple, devenant ainsi un Valdinor pour vivre une autre vie. Mais je garde ce détail pour une autre vidéo. C'était juste un exemple pour mieux vous expliquer ce qu'est un céleste et pourquoi certaines races immortelles ne le sont pas forcément. Attention, le statut de Valdinor n'est pas réservé aux elfes. Il concerne également d'autres races immortelles, comme les fées, les taïbels, etc. Cette distinction permet de bien les différencier des célestes, qui possèdent un statut divin, contrairement aux Valdinor. Comme vous l'avez compris, les Endar sont des célestes, destinés à devenir des dieux. D'ailleurs, ils constituent la première race créée par le Grand Tout, suivie des elfes. C'est également la race la plus polyvalente et pour toi, joueur, probablement la plus tchatée, ce qui explique pourquoi le MJ ne la propose pas parmi les races jouables. Par ailleurs, les Endar sont rarement découverts, même s'il y a eu quelques exceptions grâce à des Endar exceptionnels que tu vas découvrir. Ils préfèrent rester dans l'ombre et évitent d'être démasqués, sauf en présence de leurs alliés, avec qui ils peuvent vivre sans masque. En ce qui concerne leurs caractéristiques, je ne vais pas tout citer, mais pour faire simple, tout ce que les autres races savent faire, les Endar le font aussi, souvent en mieux. Vision nocturne, résistance, etc. Je t'avais bien dit qu'ils étaient cheatés, mais rassure-toi, le maître du jeu veillera à ce que cela ne gâche en rien ton expérience. N'aie pas peur. Bon, je suis obligé de faire un clin d'œil à Naruto. Tu connais le Rinnegan et le Sharingan? Eh bien, imagine le Shinigami, un pouvoir qui combine toutes les capacités des dojutsu avec une aptitude hypnotique incroyable. Le Shinigami permet de transformer une illusion en réalité, ou inversement, de rendre une réalité illusoire. Par exemple, si tu crées des ombres chinoises de dragons, le Shinigami peut rendre le dragon réel. Le plus puissant de tous, Itachi, était même capable de modifier et de remodeler la réalité, bien qu'on raconte que son corps physique limitait ce pouvoir de son vivant. Chaque Endar possède un pouvoir qui lui est propre, ce qui signifie qu'ils n'ont pas nécessairement une puissance ou un pouvoir commun. On pourrait dire que chaque Endar est unique, même au sein de sa propre espèce. Comme vous le savez, le monde de Dûmasil est impitoyable, et les peuples ne s'entendent pas toujours entre eux.
Par exemple, les nains et les elfes se détestent. Et je vous raconterai pourquoi dans mon univers dans une prochaine vidéo. Cependant, les Hendar ont, dès le début, entretenu une grande amitié, en particulier avec les elfes et les fées, qui les considèrent comme des frères. Peut-être est-ce dû au profond respect des elfes et des fées envers ceux qui deviendront de futurs dieux. Ce qui est certain, c'est que les elfes et les fées sont de très proches amis des Hendar. Bien sûr, il existe toujours des individus détestables, comme dans toute race, mais cela n'entache en rien leur lien. D'où viennent-ils? Eh bien, je l'ignore. Tout ce que l'on sait, c'est que le Grand Tout a créé le premier Hendar de sa propre main, si l'on imagine qu'il en a une. On sait aussi que seuls les Hendar et les elfes ont été créés directement par le Grand Tout. Par la suite, il a créé d'autres dieux pour s'occuper de la création d'autres races forcément moins puissantes. Plus une race est proche de lui, plus elle est puissante. À l'inverse, plus elle a été créée par des dieux mineurs, moins elle possède de puissance. Je sais, vous riez sans doute derrière votre écran en pensant que les humains sont probablement un accident, vu qu'ils sont les plus faibles de tous. Grave erreur! Qui a dit que je parlais de puissance brute? Ne sous-estimez pas la force de la polyvalence des humains. Ils ont cette particularité unique de pouvoir s'accoupler avec d'autres races pour en créer de nouvelles sans intervention divine. De plus, ils se multiplient rapidement et possèdent une capacité d'évolution bien plus rapide que les autres races. Ne croyez pas que les humains ont forcément été créés par un dieu mineur, car c'est la seule race capable d'évoluer sans suivre de Dieu. Bien, j'ai terminé la présentation des Hendar. Si vous avez encore des questions sans réponse, sachez que la beauté des choses réside aussi dans le mystère de certains secrets, que même moi, je ne connais pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, où je tâcherai de vous convaincre que les humains sont loin d'être insignifiants.